Nous voici sur le banc de TP, montage d'une alimentation continue. L'idée du TP va être de faire un montage qui va permettre de transformer une tension sinusoïdale en tension continue. En effet, l'énergie électrique est transportée en courant sinusoïdal sur des distances plus ou moins grandes. Ça veut dire que dans votre prise, sur le secteur, la prise du secteur, si vous branchez un multimètre, eh bien, vous verrez une tension sinusoïdale. En revanche, vos instruments de mesure, vos appareils électroménagers que vous avez à la maison fonctionnent en courant continu. Ça veut dire qu'il faut un petit montage qui me permette de transformer une tension sinusoïdale en tension continue. Donc, dans tous nos instruments de mesure, nos appareils, on a ce petit montage. Donc, je vous présente les appareils. Ça va être notre source de tension sinusoïdale. Donc, c'est une ALIM. Avec là les deux fiches sur lesquelles on va brancher notre montage. Ça, c'est une plaque de montage. Là, ce sont des diodes de redressement. Ça, multimètre. Et on s'en servira en tant que voltmètre. Quelques fils. La résistance au centre et deux condensateurs, celui de faible capacité, celui de forte capacité, et notre oscilloscope, qui est notre instrument de mesure que vous avez déjà vu au semestre 1, qui est un super voltmètre, dans le sens où c'est un instrument de mesure qui me permet de visualiser la tension au cours du temps. Et donc, à partir de cette tension au cours du temps, je peux remonter à la valeur de l'amplitude de la tension, à la valeur de la fréquence, la période. L'oscilloscope, à partir du moment où vous l'avez allumé, vous ne l'éteignez pas durant tout le TP. En revanche, la lime, à partir du moment où vous avez terminé votre manip, vous l'éteignez. Ok. Première manip, on vous demande de visualiser la tension aux bornes d'une résistance. Je mets sous tension la résistance. Donc, je mets sous tension la résistance. J'ai bien mis sous tension sinusoïdale. Donc là, je suis bien sinusoïdale. Je suis sur 12 volts. Et ensuite, je viens visualiser la tension aux bornes de la résistance sur la voie 1 de l'oscilloscope. Je mets sous tension. Et là, je vois une tension sinusoïdale composée d'une alternance positive, d'une alternance négative, une alternance positive, une alternance négative. Ça correspond au fait que mon ALIM, elle délivre une tension sinusoïdale. Ça veut dire que durant une demi-période, le courant il sort de cette bande-là. Durant l'autre demi-période, le courant sort de cette bande-là. Ok, donc là, vous devez représenter cette tension sur votre écran, sur votre compte rendu de TP. J'éteins. Je dois maintenant regarder l'impact de la diode sur la tension. Donc, j'utilise ma plaque de montage, je mets la diode. Alors, l'instrument de mesure, je le branche à la fin. Donc là, je mets ça. Là, je branche comme ça. Là. Ok. Là, si vous voyez bien, le sens passant de la diode, il est dans ce sens-là, de gauche à droite. Ça veut dire que là, le courant, il circule là, et puis ensuite, il va de la bande noire à la bande verte. Si je veux visualiser une tension positive, ça veut dire une différence de potentiel positive, il faut que je mette la borne plus de l'oscilloscope à l'entrée de la résistance. Je vous rappelle, le courant circule de cette borne-là à cette borne-là dans la résistance. Et là,
et là, je mets sous tension. Qu'est-ce que je vois? Je vois que il me reste l'alternance positive. En revanche, l'alternance négative devient nulle. Pourquoi? Parce que durant une demi-période, le courant circule bien dans la résistance, ce qui correspond à cette alternance-là. En revanche, durant l'autre demi-période, le courant ne circule pas, c'est-à-dire que nous sommes dans le sens non passant de la diode. On dit que la diode redresse une alternance sur les deux. Ça veut dire que la diode permet que la tension soit positive sur une alternance. Je vous rappelle que le but du TP, c'est de transformer la tension sinusoïdale en tension continue. On est d'accord qu'on est loin encore. Mais on continue notre montage. Maintenant, je vais utiliser un pont de diodes. Au préalable, vous aurez vérifié que les 4 diodes ne soient pas grillées. Alors. Hop. Donc là, je fais un pont de diode et puis on va voir pourquoi. Il va falloir couper. Donc, il faut bien faire attention au sens des diodes. Je vous rappelle, la diode, elle a un sens passant et un sens non passant. Donc là, j'ai fabriqué mon pont de diode et je vais le brancher. Donc là, il fait comme ça. Donc la résistance, je la mets là. Et la lime, je la mets. Donc voici le montage en pont de diode avec le pont de diode et on va voir l'impact du pont de diode sur la tension aux bandes de la résistance. On va donc pour mettre la sonde pour l'oscilloscope, donc je regarde dans quel sens va le courant. Donc le courant circule de cette borne-là à cette borne-là. Pour visualiser une tension positive, il faut donc que je mette le plus de ce côté, le moins de ce côté. Et là, j'obtiens une tension positive, donc composée de 2 alternances positives. Pourquoi? Parce que durant une demi-période, le courant circule de là et il circule de là vers là. Durant l'autre demi-période, quand le courant sort par la borne noire, il arrive là, il arrive dans cette diode-là, et le courant circule aussi de cette borne-là à cette borne-là. Ce qui veut dire que, durant les 2 demi-périodes, le courant circule dans le même sens dans la résistance, et ce qui fait que nous avons les 2 alternances positives. On dit que le pont de diode permet de redresser les 2 alternances. On est d'accord que ça, c'est encore loin d'être une tension continue. Et je vous rappelle, le but du TP, c'est de transformer la tension sinusoïdale en tension continue. On va rajouter un composant électronique que nous avons vu en cours, et qui est le condensateur. Donc on va d'abord regarder l'impact d'un condensateur de faible capacité sur la tension. On vous dit dans le fascicule qu'il faut relier la borne plus du condensateur à la borne d'entrée de la résistance. Donc, nous, on a vu que c'était ça. Ensuite, donc je mets le condensateur en parallèle. Et puis, je visualise la tension aux bornes de la résistance. Et là, je visualise. Donc là, vous visualisez la tension, elle est un peu donc au niveau des crêtes, d'accord, de la tension en pont. Et on peut expliquer par le fait que lorsque la tension est positive et croissante, le condensateur se charge. Lorsque la tension est positive décroissante, le condensateur se décharge. Et donc charge, décharge, charge, décharge. Donc là, ce que vous visualisez, c'est la charge et la décharge du condensateur dans la résistance.
On est d'accord que ce n'est pas une tension continue, mais on n'est pas loin. On va voir ce qui se passe lorsqu'on remplace un condensateur de faible capacité par un condensateur de forte capacité. Donc là, j'ai juste ça. Et là, qu'est-ce que vous voyez? La tension est continue. On peut l'expliquer par le fait que le condensateur de forte capacité met beaucoup plus de temps à se charger et beaucoup plus de temps à se décharger. Je vous rappelle, en cours, on avait vu qu'on pouvait définir ce qu'on appelle une constante de temps, taux, qui est le produit de la résistance par la capacité. Donc taux égale R fois C. Plus C est grand, plus taux est grand. Et on considère que le condensateur est totalement chargé ou totalement déchargé au bout de 5 taux. Ça veut dire que plus taux est grand, plus le condensateur est long à se charger ou long à se décharger. Ça veut dire que là, le condensateur de forte capacité, eh bien, il va être très long à se charger, très long à se décharger. Ça veut dire que là, on voit que le début de la charge, début de la décharge, début de la charge, début de la décharge, et sur une échelle de temps très courte, et ça veut dire que on n'arrive pas à avoir ni une évolution positive ni négative. Du coup, ça fait une tension continue. Je vous laisse regarder. Donc, on n'a pas changé de calibre. Je vous laisse bien regarder. Nous sommes sur le calibre 5 volts par carreau. Donc, je vous laisse en déduire la valeur de la tension continue grâce à l'oscilloscope. Et puis, on va comparer cette valeur-là avec la valeur trouvée à l'aide de notre voltmètre. Donc, j'éteins l'oscilloscope, j'enlève le câble qui m'a permis de visualiser la tension aux bandes de l'oscillo. Là, j'utilise le multimètre. Alors, en tant que voltmètre, je me mets sur le calibre 20 volts. Je mets comme en sortie et V en entrée. Et là, je ne vois rien. Comment ça se fait que je ne vois rien? C'est que là, j'ai le bouton courant alternatif qui est enfoncé. Or, là, moi, ce que je visualise, c'est une tension continue. Donc, je me mets en DC, Direct Current, et là, je vois la tension que vous devez comparer avec la tension trouvée sur l'oscilloscope.